Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Foot Mercato. On débute ce JT par la victoire des Parisiens 4-0 hier face au Real Madrid. Thibaut Courtois a très rarement vécu de telles humiliations avec le Real. Et pourtant, le portier belge a été l'un des rares merengues à pouvoir se regarder dans le miroir à l'issue de la demi-finale. D'ailleurs, à l'issue du match, le Madrilène a livré une analyse limpide sur les hommes de Luis Enrique. C'est l'actuel champion d'Europe. Il s'améliore chaque semaine cette saison, il presse très bien, très haut avec tout le monde. On s'est entraîné à trouver l'espace vite, mais on n'a pas réussi à le faire en début de match. Ils ont eu 2 occasions et ont fait 2 erreurs individuelles qui changent le match. Paris est la meilleure équipe du monde sur le terrain, donc on doit s'améliorer, analyser avec le coach ce qu'on peut faire mieux et on va continuer de travailler en août pour espérer se battre avec des équipes comme ça en mai prochain, a-t-il confié à DAZN. De même pour Carragher qui a complimenté le PSG de Luis Enrique. Regarder le PSG, c'est comme regarder le Barça de Pep. Je ne peux pas leur faire un plus grand compliment, a-t-il posté sur son compte X. Après avoir battu le Real Madrid, le Paris Saint-Germain va retrouver Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA ce dimanche. En Angleterre, tout le monde tremble déjà à l'idée de croiser la route de l'ogre francilien. Il est désormais évident que le PSG est la meilleure équipe de football du monde, déclare The Athletic. Ce jeudi, le Daily Mail est impressionné par le PSG et ne donne pas un grand espoir à une victoire des Blues. Ce seront les vainqueurs de la Ligue des Champions contre les vainqueurs de la Conference League et pour que les Blues triomphent, seule la perfection sera de mise, à moins qu'ils ne souhaitent être dominés. C'est au tour de Maresca et de Chelsea de tenter de contrer la puissance du PSG. Une défaite des hommes de Luis Enrique serait une énorme surprise. Revenu de son prêt à Aston Villa, l'attaquant espagnol ne fait toujours pas partie des plans de Luis Enrique et ce jeudi, le club de la capitale a trouvé un accord avec Fenerbahçe. Sous contrat jusqu'en 2026, Asensio n'a pas été retenu pour disputer la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Invité à plier bagages, annoncé dans le viseur de l'Inter et de Fenerbahçe, Asensio se rapproche de la Turquie. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le PSG et Fenerbahçe pour le transfert du joueur. Si les deux formations ont trouvé un terrain d'entente, il reste à en faire de même avec l'attaquant espagnol. Nous sommes en mesure de vous indiquer qu'aucun accord n'a encore été trouvé entre la formation entraînée par José Mourinho et l'ancien pensionnaire du Real Madrid. Affaire à suivre. Ficelé depuis près d'un mois, l'arrivée d'Afonso Moreira à l'Olympique Lyonnais en provenance du Sporting Club Portugal semblait bouclée. Les Gones avaient d'ailleurs trouvé un accord pour un transfert de 2 millions d'euros pour l'ailier de 20 ans avec un contrat de 5 ans chez les Rhodaniens. Mais les sanctions de la DNCG envers l'OL ont mis un frein au mercato. Relégué en Ligue 2 avant d'être sauvé ce mercredi grâce à son appel devant la commission d'appel de la DNCG, l'Olympique Lyonnais va pouvoir relancer ses opérations. Ainsi, Abola nous explique que les Gones vont ainsi repasser à l'attaque pour finaliser les derniers termes de ce transfert. Affaire à suivre. Le nouveau nom de la chaîne de la Ligue 1 est connu et ce sera Ligue 1+. Les responsables de la future chaîne créée directement par la LFP et ses services n'ont pas été cherchés très loin pour trouver le nom qu'elle portera. Les offres sont aussi tombées, 3 offres seront disponibles. La première offre, l'offre grand public, 14,99 € avec engagement pour 2 utilisateurs. Une seconde offre mobile à 14,99 € sans engagement sera disponible sur mobile et tablette mais pour un seul utilisateur. Et enfin une offre moins de 26 ans disponible pour 9,99 € sans engagement et pour un utilisateur. Cette dernière ne sera pas immédiatement disponible pour des considérations techniques. La Ligue a aussi dévoilé pour l'occasion que le match de clôture de la première journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le PSG, prévu le dimanche 17 août à 21 h, serait disponible gratuitement. Une façon pour les potentiels abonnés de se familiariser avec cette nouvelle plateforme. Direction l'étranger. Après la déroute d'hier soir, le coach basque a essuyé ses premières critiques. Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont eux aussi pris cher dans les médias ibériques. En plus des critiques sur son niveau de jeu et son attitude, le Bondinois est selon les médias ibériques un vrai problème à gérer pour le coach du Real Madrid. La même chose qui est arrivée à Luis Enrique est en train d'arriver à Xabi Alonso. Le grand défi c'est Mbappé. Le coach basque va devoir apprendre à jouer avec la star française, titre la Cadena Ser. Le journaliste du média Anton Meana a été très clair. Le défi d'Alonso c'est de faire que le Real Madrid joue mieux avec Mbappé. Au PSG il a mis 40 buts et même comme ça son coach pensait qu'il jouait mieux sans lui. À Mbappé de faire mentir tout le monde la saison prochaine. On apprend que pendant la nuit la direction a beaucoup réfléchi à des choses à faire pour éviter de nouvelles débâcles. Les dirigeants madrilènes ont d'ailleurs prévu de se réunir très vite avec le français et le brésilien. Xabi Alonso et l'état-major du club sont inquiets et ne veulent pas de guerre d'ego dans le vestiaire qui pourrait clairement nuire à l'équipe et gâcher le lancement de ce nouveau cycle avec le coach basque. Mbappé et Vinicius
vont donc avoir un entretien pour répondre à certaines questions des dirigeants. Que veulent-ils vraiment? Quel est le niveau de motivation, d'engagement et d'attachement à l'équipe? Sont-ils prêts à se sacrifier? Un interrogatoire à venir sous forme de coup de pression, alors que la direction plutôt clémente et passive la saison dernière veut clairement resserrer les boulons pour la saison prochaine. Après cette humiliation, la presse espagnole est convaincue que le Real va s'activer sur le marché des transferts. Jusqu'ici, certains estimaient que le club allait vivre un été assez calme, ayant déjà bouclé 3 arrivées, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Franco Mastantuono. L'explosion de Gonzalo Garcia avait aussi calmé la recherche d'un numéro 9 remplaçant. Mais voilà que Marca fait des révélations sur la suite du marché estival madrilène. Le journal explique que cette défaite force le Real Madrid à agir vite et des réunions entre Alonso et la direction vont avoir lieu dans les jours à venir. Hendrick est annoncé partant après l'explosion de Gonzalo Garcia. L'avenir de Vinicius Junior, qui ne prolonge toujours pas son contrat, est un casse-tête pour la direction. De là à imaginer un départ, c'est encore trop tôt, mais la situation en agace plus d'un à Madrid. Quant aux arrivées, c'est très bien parti pour Alvaro Carreras, mais on sait que Xabi Alonso souhaite encore un milieu de terrain et une recrue surprise n'est pas à écarter. Affaire à suivre. En parlant du mercato madrilène, un autre joueur est probablement sur le départ. La star brésilienne du Real Madrid, Rodrigo, n'a joué que 3 petits matchs, dont seulement un match en tant que titulaire lors de cette Coupe du Monde des clubs. De plus en plus annoncé sur le départ, Rodrigo ne semble pas entrer dans les plans de Xabi Alonso pour la saison à venir. Même en perdant 4-0 contre le PSG, le Brésilien n'est pas entré en jeu et cela agace certains supporters du Real sur les réseaux sociaux. Interrogé sur ce fait, Xabi Alonso a répondu à la fin du match sans vraiment remettre en question son management. Ce sont des décisions de match et vu la tournure que prenaient les choses, il nous fallait un autre type de joueur. J'ai pensé qu'il était temps d'attendre car nous avons su tirer le meilleur parti du match en passant en 4-4-2 avec Gonzalo à gauche. Il y a eu un changement, même s'il n'a peut-être pas été remarqué. Ce côté ne doit pas nous affecter et nous allons repartir de zéro. Sauf changement dans les plans de Xabi Alonso, Rodrigo devrait partir et c'est Arsenal qui serait le plus chaud sur le dossier. Affaire à suivre. Cette Coupe du Monde des clubs 2025 était une opportunité pour certains joueurs de faire leur preuve devant Xabi Alonso, leur nouveau coach. Certains ont saisi cette opportunité à merveille, à l'image de Fran Garcia, d'Arda Güler ou de Gonzalo Garcia, auteurs de prestations plutôt satisfaisantes avant la demi face au PSG. D'autres en revanche ont clairement perdu des points. Si les prestations moyennes de Vinicius, Mbappé ou Jude Bellingham ne devraient pas leur coûter leur place, les copies cataclysmiques rendues par Raúl Asensio pourraient en revanche avoir des conséquences terribles pour le défenseur espagnol. Si costaud et solide en Liga à tel point qu'il était la seule satisfaction de la saison dernière pour beaucoup, il a complètement coulé lors de ce tournoi, ponctuant tout ça avec une rencontre catastrophique contre Paris. Auteur d'erreurs individuelles qu'on ne lui connaissait pas, souvent mal placé, pas en confiance, dépassé, Asensio est aussi probablement touché par son affaire de diffusion d'images pédopornographiques dans laquelle il est toujours impliqué. Mais avec l'arrivée de Dean Huijsen, plutôt à son avantage pendant ce tournoi, le retour d'Eder Militao et la possible arrivée d'un autre défenseur central d'ici la fin du mercato, Asensio sait qu'il a peut-être perdu sa place dans l'équipe après ses prestations désastreuses. L'AC Milan est en train de mener à bien une petite révolution dans son effectif. Après une triste 8ème place en Serie A la saison dernière, Samuel Ricci est ainsi arrivé et Dusan Vlahovic est convoité pour renforcer l'attaque. Des départs sont attendus comme l'indique Sky Italia. L'AC Milan s'attend à des offres pour Raphaël Leao. Une grosse vente qui permettrait aux Lombards de renflouer les caisses puisque selon les médias transalpins, son prix de vente a été fixé à 85 millions d'euros. Le Bayern Munich comme le FC Barcelone pourraient être intéressés. Affaire à suivre. On passe aux officiels du jour. Jordan Henderson quitte l'Ajax Amsterdam. Le milieu de terrain anglais avait refusé de lever son option de prolongation d'1 an. L'écurie néerlandaise a annoncé la nouvelle ce jeudi matin par le biais d'un communiqué de presse. Jordan Henderson quitte l'Ajax. Le club a accepté la demande du joueur de résilier son contrat actuel. Le contrat de l'anglais avec l'Ajax courait jusqu'au 30 juin 2026, mais prend fin immédiatement. Merci pour tout, capitaine. Le footballeur âgé de 35 ans a des touches en Angleterre et en Europe, a annoncé Sky Sports hier. En attendant de régler le dossier Bryan Mbeumo, Manchester United avance sur le recrutement de jeunes talents prometteurs. Ce jeudi, les pensionnaires d'Old Trafford ont annoncé la signature d'Enzo Cannabik. La saison dernière, l'international français U18 a marqué 9 buts en 18 matchs avec l'équipe des moins de 19 ans du Havre et a obtenu une place sur le banc de l'équipe première à 2 reprises. Le FC Porto vient d'annoncer la signature du défenseur international espoir croate de l'Hajduk Split, Dominic Prić. Il a signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Le montant de l'opération s'élève à 4,5 millions d'euros. Christian Norgard rejoint Arsenal en provenance de Brentford et remplace Thomas Partey dans l'effectif des Gunners. La durée de son bail n'a pas été communiquée, tout comme le montant de son transfert. Le dossier Théo Hernandez est définitivement refermé après des mois de tractations, de discussions et de suppositions.
Le latéral gauche français quitte officiellement l'AC Milan. Le club saoudien d'Al Hilal a officialisé aujourd'hui la signature de Théo Hernandez. L'international français quitte l'Europe à 27 ans. Il touchera un salaire supérieur à 20 millions d'euros, tandis que l'AC Milan va récupérer plus de 30 millions d'euros dans l'opération. Le PSG est en finale de Coupe du Monde des clubs. Les joueurs étaient très heureux dans les couloirs du stade à la fin du match. C'est notre image du jour. On se dit à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.